Bonjour à tous, une vidéo pour corriger quelques exercices sur les mouvements et la vitesse. Alors, exercice numéro 1, on travaille sur les trajectoires. Quelle est la forme de la trajectoire de Mars autour du Soleil? Eh bien, on voit que cette trajectoire est un cercle, on a donc un mouvement circulaire. Quelle est la forme de la trajectoire d'un sprinter sur la piste de 100 mètres? Eh bien, quand on va de A à B, on voit qu'on a une trajectoire qui est une droite. On a donc un mouvement rectiligne. Ensuite, entre B et C, le mouvement est un arc de cercle. On a donc une trajectoire circulaire. Puis, entre C et D, la trajectoire est de nouveau une droite. On a donc un mouvement rectiligne, et puis entre D et A, la trajectoire est un arc de cercle. On a donc de nouveau un mouvement circulaire. Ensuite, on nous demande de travailler sur la nacelle d'une roue. La nacelle d'une roue, sa trajectoire forme un cercle. On a donc une trajectoire circulaire. Exercice numéro 2, les chronophotographies. Donc on a fait la chronophotographie d'un motard, on nous demande de caractériser son mouvement. Alors déjà sa trajectoire, eh bien on voit que le motard, sa trajectoire c'est une droite, on a donc un mouvement rectiligne, et puis on voit ici que les distances parcourues par le motard augmentent à intervalles de temps réguliers. Cette distance est de plus en plus grande. Il a donc un mouvement rectiligne et accéléré. Voilà, son mouvement est caractérisé par deux choses. Sa trajectoire est une droite, son mouvement est donc rectiligne, sa vitesse augmente, son mouvement est donc accéléré. On dit qu'il a un mouvement rectiligne et accéléré. Ensuite, on nous demande de travailler sur la relativité des mouvements, un autostoppeur au bord de la route et puis une voiture qui passe devant l'autostoppeur. Donc, qui est en mouvement par rapport à la route? Il est bien évident que l'autostoppeur est immobile. Par contre, le conducteur et son passager sont en mouvement. Maintenant, si on s'intéresse au mouvement par rapport à la voiture, alors attention, par rapport à la voiture, cette fois-ci, le conducteur et son passager sont immobiles. Par contre, l'autostoppeur, lui, sa distance entre lui et la voiture augmente, donc tout se passe comme s'il était en mouvement par rapport à la voiture, puisque sa distance entre la voiture et l'autostoppeur augmente. Alors pourquoi dit-on que les mouvements sont relatifs? Eh bien, vous avez vu que pour l'autostoppeur, il est immobile par rapport au sol, mais en mouvement par rapport à la voiture, donc son mouvement est relatif par rapport à l'objet par rapport auquel on l'étudie. C'est pareil pour les gens qui sont dans la voiture. Les gens dans la voiture sont en mouvement par rapport à la route, mais immobiles par rapport à la voiture, donc leur mouvement dépend de l'endroit où on les observe. On dit que les mouvements sont relatifs. Enfin, un petit exercice où on nous demande de calculer une vitesse. Alors, je vais prendre un peu d'espace pour calculer la vitesse. William se rend au collège en waveboard. Il part de chez lui à 7h,5 et il arrive à 8h. Il a parcouru une distance de 3 km. Quelle est la durée du trajet? Eh bien, la durée est de 0,5 heures. Alors si on voulait l'exprimer en minutes, on dirait que ça fait 30 minutes. Voilà, donc ça c'est la première question, c'est facile. Hein, il suffit de faire 8 moins 0,5. Deuxième question. Alors, calculer la vitesse moyenne de William en km/h. Alors, je vais bien sûr utiliser une formule V égale D sur T. Donc, qu'est-ce que l'on connaît? Qu'est-ce qu'on me donne pour calculer? Alors, on connaît quoi? On connaît la durée T. La durée T, ici, c'est 0,5 heures. Et on me donne la distance D parcourue. La distance D parcourue, c'est 3 km. Bien sûr, on cherche la vitesse V. Alors, vous voyez ici, grâce à cette technique, eh bien, j'identifie ce que je connais. Je connais le temps T. Je connais la distance D. Je cherche la vitesse V. Donc, comment calcule-t-on la vitesse avec la distance et le temps? Eh bien, on utilise une formule. D'après la formule V égale D divisé par T.
Voilà. Donc vous allez découvrir dans les années qui viennent que les scientifiques aiment remplacer les mots par des lettres. Vous avez compris que t c'est le temps, hein, vous l'avez vu dans le cours, d c'est la distance, et on ne dit plus en science que pour calculer la vitesse on divise la distance par le temps. On préfère utiliser des lettres. On écrit v égale d divisé par t. Donc maintenant on calcule. Alors je n'ai plus qu'à calculer. V égale 3 divisé par 0,5 heures. Alors vous pouvez, si vous voulez, prendre votre calculatrice et ça nous fait du 6 km par heure. Voilà, donc ici notre personnage, William, se déplace à la vitesse de 6 km heure. Donc petite phrase de conclusion, la vitesse moyenne de William est de 6 km par heure. Alors c'est la première fois que l'on découvre cette façon de travailler. Quand on sera en cinquième, quatrième, troisième, vous verrez qu'à chaque fois que l'on va demander de faire un calcul, eh bien on va utiliser toujours cette démarche. On va toujours utiliser cette démarche en utilisant les mêmes mots. On connaît, on cherche, d'après la formule, on calcule. Et puis après, petite phrase de conclusion. Donc les mots que j'ai mis en rouge ici dans cette correction, on va les réutiliser en cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde, et puis si vous faites des études scientifiques, ben, vous l'utiliserez en première, terminale et au-delà. Donc c'est une petite démarche qu'on découvre déjà cette année et qu'on réexploitera dans les années qui viennent. Bien, à vous maintenant de travailler, bon courage.